Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je viens vous présenter le premier tome de La Ville sans vent de Léonard de Villepoix, là aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Ici on est donc à Hyperborée, une ville qui est couverte d'un dôme entouré de montagnes, donc où il n'y a en effet pas de vent, d'où le nom du livre. On va suivre ici l'Astyanax qui a 19 ans, qui vient de passer sa soutenance après 5 ans d'apprentissage. Et il devient donc mage, le mage avec la meilleure note qu'il ait pu avoir qu'on a pu avoir depuis longtemps. Et en fait, juste en sortant de la salle, en voulant prendre l'air, il découvre le corps de Palathès, son maître, qui est mort. Euh, L'examen médico-légal indique qu'il est mort d'une crise cardiaque. L'Astyanax n'y croit pas une seconde parce que pour lui, son maître est en bonne santé. Il pense plutôt qu'il a été assassiné avec un poison indolore ou autre. Donc il va devoir mener l'enquête. Et en même temps, en parallèle, on va suivre Arca, qui a 16 ans, même plus jeune, 13 ans je crois de mémoire, qui arrive à Hyperbolée, qui est comme une guerrière et tout. Et elle a un but de découvrir la réelle identité de son père, qui apparemment est originaire d'Hyperbolée et qui y vit. Les deux, donc l'Astyanax et Arca, vont se rencontrer et Arca va devenir la disciple de l'Astyanax, maintenant lui qui est devenu également ministre en même temps, ayant pris la place de son maître Palathès au sein du conseil du Basilius, donc roi de Hyperbolée. Donc les deux, en effet, c'est pas l'amour fou, mais entre l'Astyanax qui veut découvrir l'identité du meurtrier de son maître et Arca qui veut découvrir qui est son père, de fil en aiguille, leur but va se croiser et ils vont finalement faire équipe entre guillemets. C'est un livre que j'avais commencé il y a un moment parce qu'il faisait partie de la liste des livres pour le PLIB et je l'avais commencé à lire en grand format. Mais c'est vrai que je m'étais procuré récemment en format poche. J'ai pu en effet repartir de zéro et j'étais contente de le terminer parce que c'était un peu long quand même. Il fait un peu moins de 500, un peu plus de 500 pages, un peu plus de 130 pages. Mais en effet, ça valait le coup de terminer. Alors, ce livre pour moi, il était long à lire parce que en fait, il y a des fois où on a des éléments où en effet on a l'impression que ça avance dans l'histoire, qu'il se passe quelque chose, mais des fois on a l'impression que tout traîne sur la longueur, mais c'est plus pour nous introduire sur tout ce système au fur et à mesure, comme nous on perçoit avec Arca et l'Astyanax, comment on est ministre si jeune pour l'Astyanax, quand on arrive à Hyperbolée, quand on ne connaît rien de la ville, comme Arca, on découvre peu à peu tout ce système d'Hyperborée. Donc c'est vrai que par moment ça fait long, mais en tout cas, je vais pas dire qu'il se passe comme rien, il se passe quand même des choses dans ce roman. Par contre, les 150 dernières pages, ça y va. C'est-à-dire que vraiment là, on est passé dans un tournant où tout s'accumule. Et c'est là qu'on se rend compte que même pour les petits événements du quotidien, il y en a certains qui a quand même de l'importance dans ce qui se passe durant ce dernier, on va dire, gros quart du roman. Et en effet, tous ces petits éléments font que tout nous est révélé et en fait, tous ces petits riens, on va dire, certains de ces petits riens font que tout s'assemble et en fait, on découvre vraiment la réalité, à la fois sur le meurtre de Palathès et sur la réelle identité du père d'Arca. Alors, l'Astyanax et Arca, c'est pas forcément le meilleur diplôme qui soit. Le premier est très sérieux et introverti. La deuxième est très intrépide à fond dans le tas et voilà, elle n'est pas forcément très studieuse en classe. Mais les deux, ils n'ont pas beaucoup d'écart parce que la Sénat a 19 et Arca en a 13, donc 6 ans d'écart. Mais il y a ce côté où les deux se complètent et on voit très, très bien à la fin quand on voit que leur alchimie peu à peu se fait, même si c'est pas totalement parfait dans leur binôme. Mais en effet, on se rend compte que les deux ont vraiment un lien et que là où ça faisait chier l'Astyanax d'être maître, enfin, d'avoir un disciple, il se rend compte qu'au fur et à mesure qu'il s'attache à sa disciple. Parce qu'en effet, au fur et à mesure, ils vont apprendre à s'apprivoiser et ça va se rendre on a un binôme qui est plutôt complémentaire sur certains aspects. La structure et la hiérarchie des Hyperbolés sont très bien construits et font beaucoup écho aussi à notre société. Par exemple, Hyperbolée se représente sur 7 niveaux
les plus pauvres en bas, les plus riches, donc les ministres, tout ce que vous voulez, tout en haut, au plus près du basileus. Et en effet, donc il y a déjà cette hiérarchie vis-à-vis de ça. Bah, tu es tout en bas de la classe sociale si tu gagnes pas beaucoup et tout l'inverse, ou tu es dans l'opulence quand tu es ministre, tout ce que tu veux. Également, vis-à-vis de la place des femmes, qui est beaucoup mise au second plan, enfin, où elles sont mises au second plan, en fonction évidemment de la culture. Moi je parle pour Hyperborée. On a par exemple le personnage de Pyra, qui est une amie de Lassianax. Elle fait partie des seules femmes du groupe, enfin du groupe, on va dire, de l'année, de la promotion, voilà, de Lassianax. Et en fait, elles sont très peu de femmes en même temps à vouloir être mage. Par exemple, dans la promotion d'Arca, elles sont que deux, voire deux filles, je crois, sur une dizaine de disciples. Donc déjà d'une, la femme, voilà, elle est sous Rabessassa. Les femmes ne peuvent pas devenir ministres, évidemment, aussi douées soient-elles. Donc en effet, il y a beaucoup de ce côté-là où dans certaines, en effet, cultures, la femme est souvent reléguée au second plan. Vous avez des cultures où les femmes sont évidemment au premier plan, voire même sont chefs et autres. Là, ça se représente beaucoup avec les Amazones. C'est qu'un clan de femmes et tout, évidemment. Et elles ont quand même leur mot à dire, etc. etc. Donc, en tout cas dans leur groupe. Mais en effet, tout est bien ramené dans tout ça. Alors, certes, on a eu des informations au compte-gouttes, mais avec beaucoup d'informations sur tout ce qui se passe en coulisses à la fin dans les 150 dernières pages. Je sais que c'est une duologie, donc j'ai hâte d'avoir le deuxième tome pour vraiment voir où le duo Lassianax Arca va nous emmener, et on espère que tous ces petits complots, enfin tous ces complots qui ont lieu autour d'Hyperborée va être mis fin, et savoir comment, là où ça pue la merde à la fin du roman, comment Lassianax et Arca vont régler tout ça. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Ma chronique sur l'automate de la ville sans vent d'Éléonore Villepoix est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.